Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue la série de reviews sur The Book of Boba Fett avec les chapitres 5 et 6 et je préfère vous dire tout de suite que j'ai adoré les deux épisodes. J'ai beaucoup aimé cet épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Pardon, de The Book of Din Djarin. Non, c'est pas ça. The Book of Boba Fett, mais sans Boba Fett. Alors, je vais pas m'étaler beaucoup sur le contenu de l'épisode, car globalement, c'est un très bon épisode de The Mandalorian. Hein. On a une quête de Din Djarin qui veut retrouver les Mandaloriens, puis Grogu, la menace de Paz Vizsla qui va se dessiner, car il veut récupérer l'héritage de son ancêtre, à savoir le sabre noir, une quête identitaire avec Din Djarin qui va devoir expier sa faute d'avoir retiré son casque, et le remplacement du Razor Crest qui pose question, car le Mandalorian en fait s'y était attaché, on voit même qu'il s'est attaché à ce type-là spécifiquement de vaisseau. Et on a du fanservice avec le Naboo Fighter qui refait un petit bout du tracé de la course de potes de l'épisode 1, et d'ailleurs le Naboo Fighter, une fois custom, est juste magnifique, hein. Son chrome brillé de jaune reprend le design du Razor Crest, et c'est une très bonne manière de montrer que Din Djarin s'approprie le chasseur. On termine l'épisode avec l'apparition de Fennec Shand qui m'a vraiment complètement sorti de l'épisode, car quand la ferrailleuse a dit qu'il y avait une vieille amie qui lui avait laissé un message, en fait j'imaginais que c'était Bo-Katan qui tomberait à pic suite au bannissement du Mando et qui pourrait pousser les Mandaloriens à aider Boba Fett. Mais non. Donc au final, The Book of Boba Fett nous offre un très bon épisode, mais sans Boba Fett, et c'est peut-être ça la faiblesse de la série, hein, son personnage principal. On reprend où l'épisode 5 s'était arrêté et on a droit à du fanservice à fond. Alors qu'on se comprenne bien, le fanservice c'est pas forcément une mauvaise chose hein, s'il est bien utilisé. Par exemple, je considère la présence de Krrsantan et de Cad Bane dans la série comme du fanservice, car on aurait pu mettre n'importe quel autre chasseur de primes un petit peu menaçant, ça aurait été pareil, hein, c'est-à-dire qu'on aurait exactement les mêmes interactions et les mêmes implications. Mais les scénaristes ont voulu exploiter des personnages existants pour faire plaisir aux fans qui connaissent, et ils l'ont fait de manière intelligente. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître leur backstory pour la compréhension de l'épisode. Elle n'est pas indispensable, et si vous voulez en savoir plus, vous avez la possibilité d'en apprendre plus sur ces chasseurs de primes via d'autres supports. Pour autant, rien dans cette histoire qui est dans les autres supports est indispensable pour comprendre The Book of Boba Fett. Je le répéterai jamais assez, une œuvre doit être autosuffisante dans sa compréhension. Si elle pioche des éléments dans d'autres œuvres, des comics, des romans ou des jeux vidéo, elle doit les réexpliquer, et c'est nécessaire, c'est une règle d'écriture pour conserver l'immersion du spectateur, éviter que un point de détail vienne lui faire poser trop de questions et le sortir complètement de l'épisode. Donc je reviens à mon propos de base, hein, l'épisode 6 est blindé de fanservice et ça fait avancer l'histoire. Ça pose des intrigues, des questions, on a le dilemme de Grogu, l'académie de Luke, qui va s'enchaîner par rapport au film, hein, forcément, la quête d'Ahsoka, enfin voilà, on a énormément de choses. Mais mon plus gros problème, c'est que pour moi, ces deux épisodes, le 5 et le 6, auraient dû être l'introduction à la saison 3 de The Mandalorian. Encore une fois, en fait, la présence de Boba Fett est anecdotique et c'est dommage. La série s'appelle The Book of Boba Fett, mais en fait ça ressemble surtout à un énorme teaser très cher pour la saison 3 de The Mandalorian, ou pour introduire des nouveaux personnages qui vont faire leur propre spin-off d'à côté. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir affaire à une série à part entière. En conclusion, j'attends l'épisode 7 avec impatience pour contempler l'ampleur du désastre, car la série n'est pas bien. Alors, vous avez le droit d'aimer la série, hein. Personnellement j'aime des films ou des séries qui sont unanimement reconnus comme pas ouf, voire mauvais, mais quand une série transforme son personnage titre initialement reconnu pour ses capacités de tueur et sa froideur en un bisounours qui se fait marcher dessus à longueur de temps, qu'elle oublie de définir les motivations de ce personnage, parce qu'en gros on sait toujours pas pourquoi il fait ce qu'il fait, et qui fait en sorte que 2 épisodes sur les 6 se passent sans lui, et que en plus ce sont les meilleurs, on peut objectivement pas dire que c'est une bonne série, mais vous pouvez aimer.